Salut à tous, c'est Ciné Marvel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau dossier Marvel consacré à Black Widow. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il s'agit du 24e long métrage du Marvel Cinematic Universe et le premier de la phase 4, réalisé par Kate Shortland. Ce film se déroulera entre Civil War et Infinity War, soit entre 2016 et 2018, puisque comme vous le savez, Natasha Romanoff, alias Black Widow, s'est sacrifiée dans Avengers Endgame en échange de la Pierre de l'âme, permettant ainsi aux Avengers de ramener les personnes disparues suite au snap de Thanos à la fin d'Avengers 3. Il est indéniable que la hype pour les projets de Marvel Studios a grandement chuté après les sorties en salle d'Infinity War et d'Endgame un an plus tard, qui sont deux crossovers très ambitieux et qui représentent la grande conclusion des 3 premières phases du MCU, appelée la saga de l'infini. Ici, je vais me pencher entièrement sur le film Black Widow, premier film de la phase 4 du MCU, en vous proposant 5 théories sur celui-ci. Évidemment, ces théories n'appartiennent qu'à moi et vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec elles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Je vous invite également à liker et à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est super important et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet avec la première théorie. Théorie numéro 1, l'intrigue du film. Comme dit précédemment, ce film centré principalement sur l'héroïne Black Widow, incarnée depuis 2010 par l'excellente Scarlett Johansson, se déroulera entre Civil War et Infinity War, soit dans un laps de temps d'environ 2 ans. Cependant, je ne pense pas que toute l'intrigue durera 2 ans, mais plutôt à un moment précis entre 2016 et 2018, et si l'on réfléchit un peu, il est possible de savoir quand. En effet, dans le premier trailer du film, que j'ai d'ailleurs analysé et que vous pouvez retrouver en haut à droite de votre écran, Black Widow a toujours sa couleur de cheveux naturelle, et ceux-ci sont un peu plus longs que ceux qu'elle avait dans Civil War. Par conséquent, il est fort probable que le film se déroule quelques mois grand maximum après les événements de Captain America 3 pour que ses cheveux aient le temps de repousser un peu. Le fait qu'il ne soit pas blond et que Natasha ne soit pas en compagnie de Steve Rogers et de Sam Wilson semble confirmer que le film se passe bien avant Infinity War, ce qui est donc cohérent. J'avoue n'avoir aucune idée sur l'histoire du long métrage, mais si vous en avez une, partagez-la dans les commentaires. Selon moi, Black Widow, comme elle est toujours poursuivie par le général Ross car elle n'a pas signé les accords de Sokovie, va se réfugier en Russie, son pays natal, et c'est à partir de là que les événements vont s'enchaîner et qu'elle va devoir affronter Taskmaster. Théorie numéro 2, Yelena Belova, future Black Widow. Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, Marvel Studios cherche à remplacer ses héros phares des 3 premières phases du MCU, soit parce que ces héros sont morts ou parce que les acteurs arrivent en fin de contrat. Les personnes proches d'eux et ayant à peu près les mêmes pouvoirs vont donc hériter de leur nom. En effet, la série The Falcon and the Winter Soldier indique clairement que Sam Wilson deviendra le nouveau Captain America, She-Hulk deviendra en quelque sorte la nouvelle Hulk, comme le laisse présager la série éponyme, et il a été annoncé officiellement que la série Hawkeye nous présentera Kate Bishop, la nouvelle Œil de Faucon. Côté film, nous savons que Jane Foster sera présente dans Thor Love and Thunder, et qu'elle brandira Mjolnir pour ainsi devenir Thor à son tour. Concernant Iron Man, il n'y a rien d'officiel mais je suis convaincu que Iron Heart arrivera très prochainement. Ainsi, tous les Avengers originaux vont trouver un remplaçant et je ne vois pas pourquoi Natasha Romanoff échapperait à cette règle. Selon moi, la prochaine Black Widow sera Yelena Belova. Dans les comics, il s'agit de la seconde Black Widow. Je pense donc que dans le MCU, c'est elle qui remplacera Natasha Romanoff, d'autant plus que les deux femmes semblent beaucoup s'apprécier et se considèrent comme des sœurs. Elle paraît également aussi forte que Natasha. Reste à savoir si Yelena rejoindra les Avengers en devenant ainsi une vraie héroïne, ou si elle préférera rester une espionne et se joindre à l'équipe des Thunderbolts. Et justement, il est temps de parler de ces derniers. Théorie numéro 3, l'arrivée des Thunderbolts. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette équipe, dans les comics, les Thunderbolts sont une équipe de super-héros créée pour remplacer les Avengers et les 4 Fantastiques après leur disparition. Mais il s'avère que les membres qui composent les Thunderbolts sont en réalité d'anciens super-vilains. On peut par exemple retrouver dans cette équipe le baron Zemo, Thunderbolt Ross sous sa forme de Red Hulk, ainsi que Yelena Belova en tant que Black Widow, ou même Taskmaster. Sans surprise, ces 4 personnages existent dans le MCU. Le général Ross n'était apparu que dans l'incroyable Hulk, mais depuis le début de la phase 3, il est devenu un personnage récurrent. En effet, il est apparu dans Civil War, Infinity War, Endgame, et prochainement dans Black Widow. Je pense que son retour n'est pas anodin et qu'il cherche en réalité à créer l'équipe des Thunderbolts. Comme le film Black Widow se déroulera entre Captain America 3 et Avengers 3, et que Ross sera présent, c'est probablement dans ce long métrage qu'il apprendra l'existence de Yelena Belova et de Taskmaster, ce qui va lui donner l'idée de créer cette équipe quelques années plus tard. Cela nous donne déjà 3 membres phares des Thunderbolts, mais il ne faut pas oublier que le baron Zemo sera de retour dans le MCU à travers la série The Falcon and the Winter Soldier. En plus de ça, Ross connaît déjà Zemo car les deux hommes se sont croisés dans Civil War, et il y a donc fort à parier que Zemo rejoigne lui aussi l'équipe de Ross,
devenant ainsi le 4e membre de l'équipe. Théorie numéro 4, Melina et Taskmaster. En plus de Natasha Romanoff et de Yelena Belova, le film Black Widow nous présentera une 3e veuve noire, à savoir Melina Vostokov. Dans les comics, elle est surnommée Iron Maiden. C'est une recrue du programme Veuve Noire qui fut forcée de vivre dans l'ombre de Natasha Romanoff, ce qui lui fit détester l'espionne. Le méchant principal du long métrage, et que l'on voit d'ailleurs dans le premier trailer, n'est autre que Taskmaster. Dans les comics, sa véritable identité est Anthony Masters. D'abord ennemi exclusif des Avengers, il devient peu à peu un anti-héros. Il n'a pas de pouvoir surhumain mais possède un don exceptionnel, des réflexes photographiques. Il peut ainsi reproduire les mouvements physiques de tous ceux qui l'observent. Et si Melina Vostokov et Taskmaster étaient en réalité la même personne dans le film? Déjà, s'ils n'étaient pas la même personne, je pense que Taskmaster ne serait pas un vilain très creusé et manquerait de profondeur, alors qu'on aurait le temps d'en apprendre beaucoup plus sur Melina. De plus, si vous vous en souvenez bien, Marvel Studios a déjà modifié certains super-vilains dans le MCU, voire complètement modifié leur identité. Ce fut par exemple le cas de Ghost dans Ant-Man 2 et celui d'Ego dans les Gardiens de la Galaxie 2. En plus de ça, Melina et Natasha sont deux Black Widow, elles se battent donc à peu près de la même façon, ce qui expliquerait pourquoi Taskmaster arrive à reproduire les mouvements de Natasha. Cela donnerait donc un perso très différent des comics, mais je trouve l'idée plutôt cool. Le fait que Melina soit Taskmaster n'est donc pas impossible. La seule chose qui me gêne est que l'on ne connaisse pas le rôle d'un acteur casté pour le film, qui peut donc potentiellement jouer Taskmaster. Cela reste de toute façon une simple théorie, mais si ces deux vilains sont des personnages distincts, je suis convaincu que Natasha Romanoff découvrira à la fin du film que Melina est en réalité une super vilaine. Théorie numéro 5, les scènes post-génériques. Comme vous le savez, les scènes post-génériques sont la marque de fabrique des films du MCU depuis le tout premier Iron Man, sorti en 2008. Depuis quelques années, ils en comptent tous deux, et nous allons essayer de théoriser sur celle de Black Widow. Au début d'Infinity War, Black Widow est en compagnie de Falcon et de Captain America, et tous les trois tentent de se cacher pour échapper au Général Ross et aux forces de l'ordre. Je vois donc bien une scène où Sam Wilson demande l'aide de Natasha Romanoff, en l'appelant ou en allant la voir lui-même, afin d'accomplir une mission par exemple. Je tiens à rappeler que Chris Evans a terminé son contrat avec Marvel. Il y a donc peu de chance pour que l'on voit Captain America dans cette scène. Passons à ma deuxième hypothèse. Je vois bien une scène se déroulant en 2023, c'est-à-dire après la mort de Black Widow, où Clint Barton, alias Hawkeye, se rend devant la tombe de sa meilleure amie pour lui annoncer la victoire des Avengers face à Thanos et son armée. Yelena Belova, ayant appris la mort de son amie, se rendrait elle aussi devant sa tombe. Cela teaserait donc le fait que Yelena devienne la nouvelle Black Widow et permettrait à elle et à Barton de se connaître. Il est aussi possible que cette scène ait lieu sans la présence d'Hawkeye, mais je trouverais ça moins bien. Enfin, une scène post-générique teasant l'arrivée prochaine des Thunderbolts me semble grandement possible, surtout que ça ferait le lien avec ma troisième théorie. Une photo de tournage du film a fuité il y a quelques mois, nous présentant le Général Ross qui semble très vieux. Comme ce n'est pas le look qu'il a dans le trailer, cette scène se déroule probablement en 2023. Cela peut donc correspondre à une des scènes post-génériques dans laquelle le Général Ross s'adresserait à Yelena Belova et à Taskmaster, qu'il a donc connu quelques années auparavant, pour leur faire part de l'équipe qu'il est en train de créer et les convaincre de faire partie des Thunderbolts. Bref, dites-moi dans les commentaires les deux scènes post-génériques que vous préférez parmi les trois que je vous ai proposées. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord ou non avec les 5 théories que j'ai énoncées dans cette vidéo. Vous pouvez aussi proposer les vôtres dans les commentaires. Likez et partagez la vidéo, c'est super important, je compte sur vous et je vous en remercie d'avance si vous le faites. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties. Vous pouvez aussi aller voir mon analyse sur le premier trailer du film Black Widow si ça vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!